La parole est à toi, Yvette. Mesdames et messieurs, je tiens à exprimer ma gratitude et remercier le Réseau international des femmes pour la démocratie et la paix pour ce prix. J'ai été surprise d'apprendre que j'étais la lauréate du prix Jeunesse engagée cette année. C'est avec une grande humilité que j'accepte ce prix. Je voudrais dédier ce prix à la jeunesse rwandaise qui œuvre quotidiennement pour la paix, la vérité, la justice et la véritable réconciliation au Rwanda et dans la région des Grands Lacs. Je tiens particulièrement à souligner l'engagement et l'abnégation des jeunes à l'intérieur du Rwanda, qui se battent sans relâche, souvent même au péril de leur vie. Je pense notamment à Kizito Mihigo, Bahati, Gérard Niyomugabo, Viateur Mitsindo, Tiuma Hassan, Théoneste Sendimana, Ida Mandi et beaucoup d'autres. Je dédie également ce prix aux réfugiés rwandais, aux enfants et aux jeunes, je veux dire ceci. Si longue et si noire que soit la nuit, il vient toujours une heure où enfin le jour se lève. En 2001, à l'âge de 15 ans, j'ai commencé à m'intéresser de près à l'histoire du Rwanda. À ce moment-là, il y avait un procès fort médiatisé en cours. Ce procès m'a ouvert les yeux sur la tragédie rwandaise. Quelques années plus tard, je me suis engagée au sein de Jambo Asbel dans le département Mollet, Mémoire et Justice. Avec mes collègues de ce département, nous avons créé un environnement propice à la réconciliation, un environnement où la victime est centrale, où son histoire n'est pas instrumentalisée, un environnement où la hiérarchie de la douleur n'a pas sa place. En décembre 2014, la plateforme SOS Réfugiés a organisé son premier événement caritatif pour aider les réfugiés rwandais en RDC. C'est alors que j'ai découvert des images qui resteront à jamais gravées dans ma mémoire. Des jeunes filles de mon âge vivant dans des conditions atroces. Je me suis vue, à l'âge de 7 ans et demi, sur le chemin de l'exil au Zaïre. L'odeur des cadavres tués par la choléra, la famine et j'en passe. J'ai eu la chance de quitter ce calvaire assez rapidement et de me retrouver en Europe, dans le confort. Eux n'ont pas eu cette chance. Pourquoi ? Certains diront la chance, d'autres le destin. Mais une chose est sûre. Quand j'ai vu ces images, je ne pouvais pas rester sans rien faire. C'est ainsi que j'ai commencé à travailler sur les projets de SOS Réfugiés depuis 2015. C'est avec un sentiment de tristesse que je constate que malgré les aides financières que nous pouvons leur apporter, cela ne change pas grand-chose au désespoir lié à leur avenir. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je profite de cette opportunité pour, du fond de mon cœur, lancer un appel aux Canadiens qui peuvent être sensibles à la cause des enfants et des femmes réfugiées. Vous pouvez changer leur vie, leur offrir un meilleur avenir, un pays sécuritaire qui peut les accueillir. Pour en revenir à mon engagement, le 5 juillet 2018, j'ai fait ma plus belle rencontre, mon fils. Devenir mère vous transforme. Soudain, de nombreuses questions se posèrent, dont celle de savoir comment j'allais lui parler du Rwanda, ce pays que je chéris profondément, mais dans lequel je n'ai vécu que les 7 premières années de ma vie. J'ai donc commencé à écrire des petites histoires pour lui parler de l'Afrique en général, mais aussi du Rwanda, le pays de ses parents. En même temps, je me dis que ces petites histoires réjouiront des milliers d'autres enfants dans le monde
qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs. Les enfants ont l'esprit ouvert aux apprentissages, quelles que soient leurs origines. Je souhaite donc que mes livres soient un point de rencontre pour les enfants du monde, avec une ouverture sur une société plus inclusive. Enfin, je voudrais terminer en rendant un hommage particulier à une icône rwandaise, Victoire Ingabire Umuhoza. Merci d'être une inspiration, un modèle de bravoure pour une lutte pacifique que vous menez pour la justice et la liberté depuis plus de 10 ans. Je vous remercie.